Bonjour Sylvain. Salut José. Je suis réalisateur de télévision depuis 25 ans et scénariste aussi. Je suis journaliste et maintenant auteur avec la déprogrammation. Mais surtout, je déteste le mensonge et c'est ça qui me décrit le mieux. Merci. Sylvain, vous dites d'entrée de jeu que, comme tout le monde, vous étiez intoxiqué. Expliquez-moi ça. En fait, c'est pas physiquement, mais mentalement. C'est que intoxiqué, c'est que notre éducation et les médias nous polluent complètement la tête et nous jouent dans la tête et ils nous donnent une version de l'histoire qui n'est pas tout à fait la vraie. Et ça fait des générations que ça dure. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'histoire, il y a quelque chose qui ne marche pas dans tout ça. Puis j'ai commencé à fouiller, puis là, j'ai ouvert une espèce de grosse boîte de Pandore sur qu'est-ce qui se passe en réalité. Votre livre est très documenté. Il y a 25-26 pages de références. Combien de temps vous avez mis à la recherche? J'ai passé à peu près 6 mois principalement à regarder des documentaires, à regarder des reportages peut-être 1000 à 2000 documents que j'ai commencé à regarder, mais en pointant de plus en plus mes recherches parce que je commençais à savoir exactement ce que je cherchais. Je savais qu'il fallait que j'élimine des sources à la base parce qu'ils sont biaisés. Certaines sources rapidement me sont apparues comme étant des bonnes sources, ce qui fait que plus ça allait, plus ces recherches-là prenaient, moins de temps elles prenaient. Et après ça, j'ai écrit pendant 3 mois intensifs à peu près sur les mêmes horaires où je voyais double pratiquement tout le temps parce que j'étais 20 heures de temps sur l'ordinateur. Puis en plus, les recherches étaient continues. Les recherches continuaient pendant que j'écrivais. J'écoutais des documentaires pendant que j'écrivais. Vous parlez de propagande, de collusion, mais expliquez-nous qui, comment, pourquoi. La principale affaire qu'il faut comprendre, c'est que c'est quoi le but de tout ça? Le but en fait, c'est le but de l'establishment américain. Okay? C'est toutes les industries militaires américaines, le 0,01 %, les banques américaines, tout ça. Leur but, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le New World Order. Ça fait très conspiration, là, mais le New World Order, c'est simplement un concept, c'est-à-dire que tous les pays deviendraient un seul pays. La planète en entier serait un seul pays et il y aurait un seul gouvernement. Et évidemment, les Américains veulent que ce soit un gouvernement américain. Mais c'est surtout un gouvernement qui échapperait à toute forme de démocratie. Donc, ça serait un gouvernement totalitaire. Il y a déjà une partie de ça qui est déjà réalisée, comme l'Union européenne. L'Union européenne, c'est plusieurs pays. On peut voter pour les gouvernements, mais à partir du moment où ils donnent, eux, leur pouvoir à l'Union européenne, qui, elle, échappe à toute forme de démocratie, donc l'Europe devient comme un seul pays. Heureusement, c'est en train de s'autodétruire par l'intérieur. C'est en train d'imploser. La façon de contrôler la politique d'un gouvernement, la politique d'un pays, puis la façon de contrôler le peuple, c'est l'argent, c'est l'économie. Okay? Donc, chaque pays, pour en arriver à une hégémonie complète économique et politique sur la Terre, chaque pays doit avoir une banque centrale privée. Toute la planète doit, pays par pays, les Américains doivent aller chercher tous ces pays-là un à un. D'ailleurs, une semaine après l'assassinat du colonel Kadhafi en Libye, on installait la banque centrale privée. Et il n'y en a pas encore en Syrie. Donc, on comprend un peu de quelle façon ça va. Parce qu'à partir du moment où on contrôle l'économie d'un pays, on contrôle son gouvernement, on contrôle le peuple, on contrôle tout, et tu deviens partie du New World Order. Évidemment, les gens feraient comme, mais c'est terrible de vouloir dominer la planète comme ça, économiquement, saigner à blanc les gens par les banques, etc. Donc, pour en arriver à ça, il faut contrôler la pensée du monde. Et il y a 2 façons de contrôler la pensée, c'est par l'éducation et les médias. Donc, tout ce qu'on sait à l'extérieur de notre petite bulle, là, tout ce qu'on connaît, nous provient soit de l'éducation, soit des médias. En fait, je me suis rendu compte tranquillement qu'on se fait raconter des sornettes complètement pour contrôler la géopolitique, contrôler l'opinion des gens. On parle beaucoup, c'est dans l'air du temps, de la théorie du complot. Vous parlez plutôt de l'analyse du complot. Bien, en fait, évidemment, quand j'ai commencé à me rendre compte de tout ça en faisant des recherches, tout ça,
qu'on se faisait déjouer. Là, j'en parlais à mon entourage, puis les gens disaient « Oh, t'es comme un théoricien de la conspiration, tout ça. » Puis je me suis rendu compte que l'expression « théorie de la conspiration », ça soulève toujours le même « un autre idiot ». Et ben, c'est un peu ça, tu sais. Et donc, en faisant mes recherches, à un moment donné, j'ai allumé, puis j'ai dit « Tiens, je vais aller voir comment ça se fait qu'on pense ça quand on dit ça. » Bien, je me suis rendu compte qu'en 1965, 2 ans après l'assassinat de Kennedy, il y avait la commission Warren qui avait sorti son rapport là-dessus et qui était d'un ridicule le plus intégral, là. Donc, ça n'expliquait rien du tout et qui était biaisé à la base. Okay? Les membres de la commission Warren étaient pro-gouvernement, donc ils n'étaient pas pour sortir des grosses théories. Donc, c'était risible et les gens ne les croyaient pas. La CIA s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour que les gens arrêtent de mettre en doute cette commission-là, les résultats de l'enquête. Et donc, il y a eu une opération de la CIA, il y a un document là, qu'on peut lire qui est maintenant libre d'accès, où il y a une opération complètement où ils ont démonisé l'expression « théorie de la conspiration ». Donc, à partir du moment, puis là, il y a eu des films, il y a eu des émissions de télévision, c'était plus des bulletins de nouvelles, là, Newsreel encore à l'époque, mais il y a eu des émissions de télévision qui ont été faites pour ridiculiser la théorie de la conspiration et surtout ridiculiser aux yeux du public tous ceux qui mettaient en doute la parole du gouvernement. Je me rends compte que ce qu'on a créé à l'époque, en 1965, aux États-Unis, c'est maintenant rendu partout. Okay? L'opération a grandi, c'est rendu, et tous les Canadiens, de génération en génération, se transmettent la même réaction par rapport à la théorie de la conspiration. On sent votre indignation, vos propos sont très virulents. On pourrait même dire, ça pourrait paraître exagéré par des gens qui sont moins informés. Est-ce que vous n'avez pas peur que pour le lecteur, ça ait l'effet inverse de ce que vous recherchez? Je comprends. Ceux qui me connaissent savent que il y a un peu de clownerie à l'intérieur de ça aussi, mais c'est parce que j'aime aussi divertir. Donc, je me suis dit, tant qu'à parler de choses qui sont graves, lourdes, parfois compliquées même aussi, essayons de divertir. Donc, j'ai été avec une arme qui est assez facile dans ce que je fais. Pour moi, c'est l'ironie. Donc, je vais parfois assez profondément dans l'ironie. Mais je pense aussi qu'il y a eu une volonté, puis c'était pas, j'y ai pas réfléchi longtemps avant, mais il y a eu une volonté que mon indignation soit à la hauteur de ce qu'eux nous font. Et donc, ce que ces gens-là font à la planète, ce que ces gens-là font au peuple du monde, les guerres qu'ils provoquent pour en arriver à leurs objectifs, les millions d'innocents qui meurent à cause de ça, leur contrôle des cartels de drogue, ces gens-là sont immondes. Okay? Et c'est une toute petite partie de la population. Donc, l'indignation que j'ai est énorme par rapport à ça. Cinéma américain, télé, médias, tous participent à notre programmation. Donc, selon vous, même dans les films qu'on regarde? Ou... Bien, en fait, il faut comprendre que pas loin de entre 90 et 95 % de tous les médias américains, à partir de 1988, grosso modo, ont commencé à être achetés par des conglomérats, en fait. Et donc, là, ça inclut les journaux, ça inclut la télévision, la radio, les magazines aussi, et évidemment le cinéma. Et donc, tous les médias américains se sont retrouvés concentrés dans 6 conglomérats. C'est pas beaucoup. Donc, à partir du moment où tu réunis ces 6 personnes-là, tu peux dicter la ligne médiatique sur n'importe quelle idée à travers les États-Unis puis une partie du monde occidental aussi. Donc, le cinéma en fait partie. Et si on regarde justement, pendant les années 70 et 80, il y avait beaucoup de postes de télévision, ça augmentait, le câble arrivait à plein d'endroits, tout ça. Et c'était tous des propriétaires différents, indépendants. Et évidemment, donc là, on avait une grande diversité au niveau des médias. Et donc, il y a beaucoup de vérité qui est sortie pendant les années 70 et 80. Et donc, ce n'est pas étranger au fait que le Watergate a éclaté, que le scandale Iran-Contra a éclaté. Mais à partir de la fin des années 80, là, ils se sont mis à acheter et à réunir. Et c'est là où tout le discours a commencé, et CNN est arrivé à ce moment-là, mais tout le discours a commencé à changer à l'intérieur des médias. Et ça incluait les films. Et donc, s'il y en a qui veulent s'amuser à regarder par exemple, tous les films de guerre,
pré-1990. On parle de Apocalypse Now, on parle de Deer Hunter, il y en a Under Fire, c'est tous des films extrêmement noirs, extrêmement négatifs, et qui critiquaient beaucoup le gouvernement américain par rapport à ce qu'il faisait dans le monde à partir de 1990, là où il y a eu les conglomérats réunis. Étrangement, tous les films sont devenus patriotiques. Les États-Unis sont beaux, forts, grands et vertueux. Sylvain, vous dites que tous les journalistes sont un peu responsables de propagande et de collusion, mais vous êtes vous-même journaliste. Qui je dois croire? En fait, je ne dis pas tous les journalistes. Je dis les journalistes qui travaillent dans les mainstream médias, là, ce qu'on appelle les médias corporatifs nord-américains et du monde occidental en général, mais qui travaillent sur la géopolitique, qui travaillent sur l'économie. Oui, eux autres, il y a un gros problème. Dans le cahier du samedi de la presse sur les meubles d'autrefois, il n'y a pas de problème. Les chiens écrasés, les faits divers, il n'y a pas de problème non plus. Puis dans les sports non plus. Mais pour les journalistes qui parlent de la géopolitique pour les journaux corporatifs sont, oui, invariablement dans le mensonge quotidiennement. Et moi, je suis journaliste plutôt local. J'ai fait de la nouvelle internationale, mais j'ai jamais été dans un carcan où j'ai eu l'impression d'avoir à répondre à un agenda quelconque. Sylvain, on pourrait continuer à en parler encore longtemps. C'est fort intéressant. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Merci, Josée, puis j'espère que le monde va prendre le temps de lire ce livre-là parce qu'ils vont apprendre pas mal d'affaires à l'intérieur de ça. Alors que l'on croit exercer nos libertés de parole et individuelles en votant pour des marionnettes interchangeables par notre vertueuse démocratie, nous préservons en réalité un système totalitaire inféodé aux États-Unis, réduisant la population à des fourmis ouvrières obéissantes et endettées, destinées à travailler, payer et mourir. La vérité est que nous sommes déjà prisonniers d'un État policier digne des pires cauchemars de George Orwell, caché derrière un monde enjolivé de voyages dans le Sud, d'ordinateurs et enrobé de chocolat. Une poignée de banquiers et d'industriels multimilliardaires se servent des médias, dont ils ont le parfait contrôle, pour nous laver le cerveau et nous faire croire qu'ensemble, nous défendons les beaux principes de moralité, de démocratie et de liberté, alors que derrière cet écran de fumée se cachent les véritables intérêts de ces manipulateurs assoiffés de guerre et de domination absolue.